Shalom, shalom les enfants. Shalom Colombe. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Alors les enfants, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre lecture biblique. Comme vous le constatez, je suis avec votre ami Colombe. Colombe, tu es contente d'être là? Oui. Alors, j'espère que vous avez tous vos Bibles. Vous êtes assis. On va commencer. Mais avant, on va prier. Nous prions. On va prier, Colombe. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour que tu nous donnes. Merci de nous permettre de pouvoir encore une fois écouter ta parole qui est une lumière à nos pieds. Viens, Père, nous éclairer par cette lecture. Aide-nous à comprendre ta parole. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, on va lire le livre des Actes, Acte 2, le verset 22 au verset 24. Comme Jésus de Nazareth, Homme israélite, d'Israélite, homme qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, et les signes qu'il apparaît par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Très bien, Colombe. Alors là, c'est Pierre qui parle. Comme on a vu hier, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, les gens ont pensé que c'était une langue bizarre. Ils se sont dit que les apôtres avaient bu. Et Pierre, il leur a parlé. Pierre qui avait régné Jésus, il leur a parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans 2 Timothée 1, verset 7, qu'est-ce qu'on a dit? Car ce n'était pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Très bien. Alors Pierre a reçu l'Esprit Saint, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est lui qui a dit que Jésus, qu'ils ont crucifié, a été ressuscité. Alléluia. Amen. On va continuer. Au verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Amen. Nous continuons la lecture. Acte 2, versets 36 à 47. Vous avancez juste un peu, vous verrez le verset 36 à 47. Marie-Colombe, tu commences ici. 36, vas-y. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait. Seigneur et Christ, ce Jésus et que vous avez
crucifié. Oui, on continue. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de votre péché. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Très bien. Car la promesse est pour vous. Merci Colombe. Je vais continuer. Merci Colombe. Nous sommes au verset 39. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Je suis avec moi, Colombe? On continue. Pour vous, pour vos enfants, ici maintenant. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. Que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Tu suis, Colombe? Nous y sommes là. D'accord? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Amen. Tu lis juste un peu, vas-y, 43. La crête s'emparait de chacun et il se faisait baptisé de prodiges. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Très bien, un peu plus fort. Tous ceux qui croyaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient, il y a quelque chose ici. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Très bien. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens.
Très bien. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils étaient... On continue au verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. On a dit que ceux qui ont cru, ils se sont fait baptiser. C'est bien ça. Quand on croit à Jésus, on se fait baptiser et on reçoit le Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux, les enfants? Gloire à Jésus. Alors, nous avons terminé aujourd'hui pour notre lecture biblique. On va rendre grâce à Dieu, on va se dire au revoir pour demain. Nous prions. Merci Seigneur Jésus pour ces temps que nous avons passés. Merci parce que tu as pris soin des personnes qui ont cru en toi. Tu leur as donné ton esprit. Non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aide-nous qui avons cru en toi aussi à recevoir ton esprit, cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, on se retrouve demain. Shalom, shalom. Shalom. Hosanna, Hosanna.